on avait à s'admettre ce que nous avons fait historiquement pour si peu d'avantages, participer à un projet qui est tellement violent, hein, parce qu'on oublie de dire souvent que le Canada est un pays violent historiquement et destructeur, et qu'il nous a amené à développer un rapport au territoire qui est strictement un rapport d'exploitation et de domination. On le cache, parce qu'on a l'impression toujours que l'armée est très pacifique, et va faire des missions humanitaires et tout ça, et va aider les catastrophes. C'est l'impression qu'on nous donne du Canada. Oui, c'est qu'on dit du Canada qu'il n'a pas de passé colonial, ce qui est une farce, étant donné que le Canada est un passé colonial. Bien sûr qu'il n'a pas de passé colonial, il en est un. Le Canada est le passé colonial de l'Empire britannique. Hein? Et donc, nos institutions sont le legs de politiques impériales qui ont été celles du gouvernement britannique. Dans la Caraïbe britannique, à la fin du 19e siècle et au début du 20e, ce sont des Canadiens qui étaient mandatés par Londres de veiller à l'intendance de tout ce qui relevait de la finance et de la monnaie. Donc, c'était des Canadiens, des banquiers canadiens, principalement de Halifax, hein, qui sont à l'origine de banques qu'on connaît aujourd'hui, la Scotia, la Banque Royale, qui géraient tout ce qui relevait de la monnaie et de la finance. Et quand les choses tournaient mal, parce que ces banques-là prêtaient beaucoup plus aux grands conglomérats américains qu'aux petits paysans locaux, là, et quand il y avait vraiment des révoltes, et puis des émeutes, hein, contre ces banques-là, parce qu'elles privaient les populations d'un capital dont elles avaient besoin pour se développer à part égale, le Canada envoyait son armée. C'est arrivé souvent à la Barbade et dans d'autres îles de la Caraïbe britannique. Donc, nous avons un passé impérialiste.